Ladies and gentlemen, bonjour, bienvenue à la maison. Je vous emmène aujourd'hui, je vous invite à la maison pour prendre l'apéro. Alors on se met autour de la table basse pour regarder ce nouveau téléviseur de Sony. C'est la nouvelle A8 de 2020, télé qui est intéressante, très intéressante et sur plein de points. Donc si vous êtes en recherche d'un téléviseur, eh bien vous allez tout savoir sur ce modèle 55 pouces que j'ai ici, qui existe également 65. Mais ici on va se parler du 55 parce que c'est déjà très grand chez moi. Regardez le 55 pouces, si je mets un 65, ça va déborder de tous les côtés. Mais peut-être que le 65 pouces sera fait pour aller chez vous. On va donc tous regarder, tous dire au niveau de l'écran, du son, de la télécommande, de toute la partie software, la partie logiciel bien évidemment. Enfin il y a plein de choses à raconter, c'est vachement intéressant. Il y a un très beau boulot qui a été fait par Sony sur ce téléviseur. Il n'est pas parfait mais il est vraiment pas loin de l'être et il est très sympa. Donc on va se regarder ça d'ici quelques instants, mais juste avant, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à venir vous abonner, vous cliquez sur le petit bouton rouge qui s'affiche, qui est d'ailleurs tout le temps là en permanence. S'il est rouge, c'est que vous n'êtes pas abonné, donc vous cliquez dessus, vous vous abonnez, vous actionnez la petite cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Et ça, croyez-moi, c'est vachement bien parce qu'on a plein de choses à se raconter. Et je vous aide aussi bien à choisir votre téléviseur, vous le voyez comme celui-là ici. On parle bien évidemment de smartphone, de votre vie numérique comme vous le voyez derrière, comment protéger son smartphone contre le vol, 10 erreurs qui mettent en danger votre smartphone, 8 preuves que vous êtes accro à votre smartphone et je vous parle bien évidemment de plein d'autres choses. Donc cliquez sur le petit bouton en dessous et comme ça, vous saurez tout. Téléviseur A8 de 2020, je vous le disais, la première chose qu'on va venir voir ici lorsque vous la regardez, dites-moi ça vous frappe aux yeux en bas en commentaire, c'est déjà le design. L'idée qu'a fait du Sony là-dessus, c'est vraiment de jouer sur un design épuré. Des bords extrêmement fins, du côté un peu minimaliste pour que votre expérience de visionnage ne soit pas bloquée, ne soit pas embêtée par un quelconque détail. Vous avez des bords qui sont vraiment extrêmement fins d'un côté comme de l'autre, de haut en bas. Ça ajoute vraiment à la sensation d'immersion. L'autre point, c'est que vous avez un cadre qui est vraiment extrêmement fin. Le design s'appelle One Slate. Vous avez deux positions de pied. Première position qui est un peu standard, qui permet de venir poser votre télé à fleur, enfin quasiment à fleur, à pas grand chose, vous le voyez comme ça, et vous pouvez venir les surélever ensuite de 7 cm. C'est très simple en fait, vous les tournez à 90 degrés, ça vous surélève votre télé, ça vous permet de venir caler une barre de son en dessous. Et il y a aussi un point qui est très malin, je ne sais pas si vous vous en rendrez compte, c'est qu'il n'y a absolument aucun câble qui dépasse de derrière, vous pouvez regarder. C'est très propre parce que vous avez un passage de câble qui est vraiment intelligent. Je suppose que vous en douterez, on a des câbles derrière, mais l'idée en fait c'est que les câbles ils passent dans le pied. Vous avez une petite barrette en plastique que vous venez descendre, vous glissez vos câbles à l'intérieur et ils deviennent complètement invisibles lorsque vous regardez votre téléviseur. Point design, check. Maintenant vous avez un deuxième point, c'est surtout le plus important, enfin un des plus importants pour moi là-dessus, c'est vraiment votre dalle. Vous avez ici une dalle 4K OLED 3840 par 2160. Ici je vous l'ai dit, c'est un 55 pouces, c'est un écran 100 Hz. HDR10 compatible Dolby Vision. Un des premiers points à prendre en considération lorsqu'on va regarder cette télé, c'est effectivement les angles de visionnage. Je peux me mettre sur le côté et quel que soit mon emplacement, parce que vous voyez, moi j'ai mon canapé qui est là, mais quels que soient mes emplacements, eh bien je vais avoir un bon angle de visionnage. Alors vous le voyez ici, ça c'est mon éclairage qui est là, mais chez vous, je suis sûr que vous n'aurez pas ça. Mais quelle que soit votre position, les angles de vision sont très bons. Le seul truc qu'on peut peut-être venir un petit peu regretter ici, c'est qu'on va pas avoir le meilleur traitement anti-reflet. J'ai une baie vitrée qui est juste là. On la devine. Le mieux, vous mettez dans votre pièce, vous mettez pas de baie vitrée derrière. Et là, vous allez vraiment profiter d'une expérience complètement maximisée. Je vais pas vous faire l'énumération de toutes les technos que vous avez derrière, mais ici, il faut savoir que vous avez déjà le processeur X1 Ultimate de Sony. C'est un processeur 100% maison qui va apporter de la performance, qui permettra d'avoir plein de technos derrière pour venir optimiser votre image. Le premier point qui est extrêmement important, c'est que vous n'allez pas avoir une optimisation globale de l'image. Vous allez avoir une optimisation détail par détail, élément par élément, ce qui permettra que par exemple, si vous vous retrouvez dans une image avec une voiture d'un côté, avec j'en sais rien moi, un pot d'eau, un chien ou ce que vous voulez, eh bien chaque élément va être optimisé indépendamment, que ce soit du point de vue de la luminosité, que ce soit du point de vue de la couleur, du contraste, pour que le rendu de chaque élément soit le plus juste possible, le plus qualitatif, pour que vous ayez, vous, visuellement, le meilleur rendu. Mais ça ne jure pas. Vous n'allez pas avoir un élément qui va être plus péchu, plus lumineux ou plus contrasté qu'un autre. Vous avez un ensemble qui est extrêmement cohérent. Parce qu'ici, vous avez une analyse de l'image qui est faite en temps réel. On retrouve la technologie Pixel Contrast Booster qui va venir optimiser la luminosité, la couleur, le contraste, mais également les ombres. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'on va retrouver également la technologie X-Motion Clarity qui va éviter les flous et qui va apporter plus de netteté dans tous vos films et notamment si vous allez par exemple regarder un film d'action. Mais ça ne s'arrête pas là et vous vous en douterez parce que tous les contenus que vous allez avoir sur votre téléviseur ne sont pas forcément des contenus 4K. Vous allez peut-être l'avoir sur certains matchs de foot ou quelques programmes, mais la plupart du temps vous allez avoir du Full HD. Et ce que va faire votre téléviseur ici, il va pas vous diffuser une image en Full HD, il va prendre votre image Full HD, il va faire ce qu'on appelle de l'upscaling, il va venir monter la qualité du Full HD pour obtenir un résultat sensiblement proche de la 4K. En tout cas, à l'œil nu, vous aurez un résultat qui sera extrêmement qualitatif pour pouvoir profiter de votre contenu Full HD en qualité 4K. C'est un peu ça l'idée. Moi, un des trucs qui m'a le plus bluffé, c'est qu'ici, en fait, vous n'avez absolument aucun haut-parleur pour le médium et pour l'aigu. Vous pouvez regarder, allez où vous voulez, vous voyez, on est vraiment à fleur normalement. Les haut-parleurs
se situe juste en dessous au niveau des téléviseurs. Là, vous n'en avez pas. Alors, on peut regarder ici, effectivement, on va se dire qu'on n'a pas de haut-parleur. Et la techno qui est en fait extrêmement intéressante, c'est que vous avez deux moteurs sous l'écran qui viennent faire vibrer votre dalle. Vous avez une vibration de l'écran qui vont venir créer l'audio. Et c'est assez bluffant. Alors, vous vous en rendrez pas compte, vous, mais moi, là, je pose ma main, je sens l'écran qui vibre, quels que soient les endroits. Alors, j'ai plus qu'à passer un petit coup de chiffonnette maintenant pour venir le nettoyer. Mais le truc est absolument incroyable. Vous avez cet écran qui va venir vibrer, qui va créer une onde sonore pour les médiums et pour les aigus. Mais pour les basses, c'est pas possible parce qu'il faudrait une vibration beaucoup plus ample. Donc, du coup, vous allez retrouver quand même deux petits caissons de basse qui sont planqués à l'arrière de votre téléviseur, que vous ne verrez pas comme ça, et qui vont venir créer effectivement les sons très graves. Et la qualité audio là, parce qu'on pourrait se dire, j'ai ma télé qui vibre, est-ce que le son est de bonne qualité? Je peux vous assurer qu'on s'en rend pas compte. Hein. On a l'impression d'avoir des haut-parleurs. C'est fou en fait de se dire qu'on n'a pas de haut-parleurs, qu'on a une vibration. Alors la techno est pas toute nouvelle chez Sony, elle est déjà utilisée depuis quelques années, mais c'est vrai que j'avais pas testé moi chez moi comme ça, et c'est vraiment bluffant, ça fonctionne extrêmement bien. L'idée derrière cette techno, ce que vient faire Sony, c'est vraiment d'apporter une expérience plus cinématographique, puisque si vous êtes au cinéma, vous avez votre toile et vos haut-parleurs sont placés, enfin les haut-parleurs principaux sont placés derrière l'écran pour vraiment restituer la directivité du son. Quand quelqu'un parle, le son sort vraiment de l'endroit où la personne va parler pour créer cette sensation d'immersion. Et c'est vraiment l'idée, ce qu'on va venir retrouver ici, c'est-à-dire que là le son va être vraiment très central. Si quelqu'un va parler sur le côté, le son va plus arriver du côté. On est vraiment dans cette sensation d'immersion globale. Après, il y a d'autres technos qui sont développés par Sony pour renforcer un petit peu cette sensation de spatialisation, notamment la techno S-Force Front Surround, Front en face, qui va vous créer une sensation plus d'immersion, comme si vous aviez un 5.1 autour de vous. Ça ira pas aussi loin que si vous avez tout un système d'enceinte chez vous, mais c'est vrai que la spatialisation autour de ce téléviseur, quand vous êtes vraiment positionné en face, est très très bonne. On a également une télé qui est compatible Dolby Atmos. On a aussi une techno qui s'appelle le zoom vocal, qui va venir détacher les voix sur les fréquences bien évidemment médium, vous en douterez, et notamment lorsque vous avez beaucoup de bruit dans une pièce. Et c'est justement là que ça devient intéressant, c'est que votre télé, elle va venir s'adapter par rapport à votre environnement. Si vous êtes dans un environnement où vous avez très très peu de lumière, eh bien la luminosité de votre écran va venir s'adapter. Si à contrario vous avez beaucoup de lumière avec comment une baie vitrée qu'on a en plein jour, en plein été, qu'il fait très chaud et très beau, eh bien elle va venir pousser la luminosité pour que vous ayez toujours quelque chose qui soit très juste. Alors vous n'allez pas forcément vous en rendre compte à l'œil nu parce que vous verrez toujours de la même manière quelle que soit la luminosité ambiante, mais vous avez un capteur de lumière qui va venir vraiment réguler la luminosité de votre écran pour que ce soit complètement invisible et extrêmement confortable à regarder. Ici on tourne sur une Android TV. Vous avez une petite télécommande. Alors la télécommande, je vais tout de suite vous en parler. Je trouve qu'elle a un design un peu passé. On n'est pas extrêmement premium pour voir qu'on est sur une télé premium. Après, côté pratique, c'est qu'on va retrouver les boutons les plus importants, notamment le bouton Netflix ici. Si on souhaite accéder à Netflix très rapidement, on a le Google Play pour pouvoir venir louer des films, des séries, ce que vous voulez. Bon, pourquoi pas. Vous allez retrouver vos boutons pour naviguer un peu classiquement. Back, Home, TV. Le bouton TV qui, moi, en tout cas, va me servir à allumer mon décodeur parce que oui, cette télécommande est une télécommande universelle et ça, c'est vachement bien. Donc là, il va venir me proposer savoir si je veux allumer mon décodeur ou pas. Et vous avez un petit bouton ici qui est très cool pour venir appeler votre assistant vocal. Quelle heure est-il, Google? Il est midi 22. J'ai coupé le son donc on l'entend pas ici. Parce que oui, effectivement, vous allez pouvoir avoir soit Amazon Alexa, soit Google Assistant. Le point qui est très cool, c'est que vous pouvez venir piloter votre télé depuis votre enceinte Amazon Alexa ou alors Google Home, Google Nest Mini, ce que vous voulez. Vous pouvez le faire très facilement. Vous pouvez venir allumer votre télé, vous pouvez venir éteindre votre télé à distance. Par exemple, vous êtes couché, vous avez oublié de l'éteindre. Ok, Google, éteint la télé. Vous avez en plus du Chromecast, donc vous pouvez venir envoyer du contenu depuis votre smartphone, depuis votre ordinateur. Vous pouvez venir Chromecaster extrêmement facilement. Et en plus, c'est une télé qui est compatible Apple AirPlay et Apple HomeKit. Côté application, eh bien, vous avez beaucoup de possibilités. Là, vous avez votre télé qui va venir m'allumer mon décodeur, ça je vous l'ai dit, Netflix, Prime Video, YouTube, les services de Google Play, films et séries, Disney+, des services supplémentaires de Sony. Vous pouvez venir ensuite ajouter vous directement tout ce que vous voulez. Vous voyez, par exemple, je peux mettre un petit jeu, un petit Asphalt 9 pour venir m'amuser directement, Facebook Watch, France TV, j'ai beaucoup de possibilités, MyCanal et compagnie. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai en tout plus de 5000 applications que je peux venir installer directement. Je vais avoir ensuite ma sélection, une sélection de vidéos qui va m'être faite sur les différentes plateformes, que ce soit Netflix, MyCanal, Molotov, Rakuten, RMC Sport et compagnie. On va avoir du Spotify également pour écouter de la musique, la télé Netflix avec des suggestions en fonction de mes goûts, en fonction de ce qui cartonne en ce moment, et puis mes recommandations sur YouTube. Et puis une sélection d'applications, Molotov, MyCanal, à vous de choisir ce que vous voulez. Vous avez des podcasts avec TuneIn. Et après, vous pouvez venir le modifier, soit le déplacer, le mettre en haut,
le mettre en bas, vous pouvez venir vraiment customiser votre télé comme vous le souhaitez, ou alors carrément venir supprimer une section si vous trouvez qu'elle ne correspond pas à ce que vous voulez faire. Donc vous voyez qu'en termes de qualité d'affichage, en termes de qualité audio, en termes d'expérience, on a vraiment un truc qui est extrêmement complet. Mais Sony a été encore un peu plus loin parce que vous le savez, Sony est une entreprise à 360 degrés. Ils ont l'audio, ils ont les télés, ils ont le gaming, ils ont les smartphones, ils ont beaucoup de choses. Ils sont également présents au cinéma. Et le cinéma, c'est un point qui est extrêmement important pour Sony et il s'appuie dessus et quels que soient les devices sur lesquels vous êtes. Notamment si vous regardez au niveau de l'Xperia One, encore Mark 1 et Mark 2, encore plus loin, sur l'idée du cinéma, ils s'appuient vraiment dessus. Et là, bien évidemment, ils sont allés là-dessus également et notamment avec Netflix. Puisque vous avez le Netflix Calibrate Mode. Alors, je vous passe un peu le truc. L'idée derrière tout ça, c'est de venir vous proposer un contenu qui est complètement dans l'esprit de ce qu'a voulu faire le réalisateur. On va venir regarder les lumières, on va venir regarder les couleurs. Si vous avez un contenu qui est très sombre, une série un peu dark, eh bien vous allez vraiment avoir le contenu dark. Votre télé va venir complètement s'adapter par rapport à ce qu'a souhaité le réalisateur en respectant les réglages précis du réalisateur. C'est-à-dire que la télé va venir en gros avoir des paramètres complètement customisés quelle que soit la série et ce en fonction des choix du réalisateur. Donc vous n'allez pas avoir les mêmes paramètres d'une série à l'autre. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'on a aussi le label Perfect for PlayStation. Sony, c'est aussi le gaming et vous le savez, la PlayStation, on a eu une PS4 et maintenant on a la PS5, les PS5 qui arrivent. Et bien évidemment, cette télé est complètement optimisée pour le gaming avec un faible input lag. Mais ça ne s'arrête pas là puisque vous avez un double tuner. Vous allez donc pouvoir regarder un film, une série, ce que vous voulez et enregistrer une autre de l'autre côté sur un disque que vous allez pouvoir brancher en USB. On se fait un petit tour du côté de la connectique. Vous allez avoir une prise casque, vous avez une sortie audio, vous avez de l'USB, vous avez une entrée HDMI et tout le reste est planqué ici. Vous avez une prise Ethernet, vous avez de l'HDMI 2.0, alors vous en avez 4 en tout, donc celle sur laquelle je suis branché, c'est de l'IARC. Vous êtes quoi brancher câble TNT, sortie vidéo composite, sortie casque, 3 ports USB. Enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs. À noter que vous avez également du Bluetooth 4.2. Et il y a un truc que je trouve aussi intéressant, c'est sur l'installation. Elle est très facile. Vous avez un énorme carton. Je vous ai pas filmé l'installation, mais j'aurais pu. Vous avez un énorme carton. Vous enlevez le carton. Vous enlevez les polystyrènes, sauf celui qui est positionné au milieu, et vous venez insérer vos pieds directement d'un côté, il est clipsé de l'autre. Vous n'avez plus qu'à prendre la télé, la soulever et la poser. Et ici, vous n'avez pas besoin de venir la prendre, la retourner, la poser, visser des vis. Il y a un côté très pratique à l'installation et ça évite les manipulations qui pourraient être hasardeuses. Bon, pour le coup, c'est plutôt bien pensé, il y a ses mains, donc il fallait le souligner. Moi, ce que j'aime bien sur ce téléviseur, c'est l'idée de Sony qui vous emmène encore plus loin dans son univers. Sony fait des télés, Sony est aussi de l'autre côté de l'écran dans la production audiovisuelle et il maîtrise très bien la chaîne. L'idée d'emmener le spectateur encore plus loin grâce à de l'immersion, grâce à un son qui est produit par la vibration de la dalle, c'est très bien. Cet écran est extrêmement bien maîtrisé. Alors vous pouvez aller plus loin si vous le souhaitez au niveau des paramètres, vous pouvez venir modifier la couleur, contraste, saturation. Vous pouvez le faire manuellement si vous n'aimez pas le côté un peu neutre de l'image, si vous voulez rajouter plus de saturation, eh bien vous pouvez le faire. Il y a pas mal de paramètres qu'on peut venir customiser manuellement. Moi personnellement, comme ils sont là de réglage de base, je trouve qu'ils sont très justes, très bons et ça me convient. J'ai pas besoin d'autre chose. Moi personnellement, j'aime bien. Cette télé, elle coûte le petit tarif de 2199 € à sa sortie, avec plus ou moins de variations en fonction des périodes, que ce soit les soldes, compagnie. À vous de me dire vous maintenant ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà eu un téléviseur Sony? Est-ce que celui-là pourrait vous intéresser? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes prêt à changer et est-ce que vous pourriez changer pour ce modèle-là? Et d'ailleurs, s'il vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Dites-moi tout en commentaire. Quant à nous, on se retrouve extrêmement rapidement parce qu'il y a plein de choses qui arrivent du côté de la tech. Même en été, la tech ne s'arrête pas. Je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.